Aujourd'hui, on démêle le vrai du faux. Beaucoup de choses ont circulé sur cet avenant 7. Des erreurs, des détails sortis du contexte, des informations incomplètes. Stop! C'est l'heure du vrai ou faux. Vrai ou faux, l'obligation d'exercice préalable dans zone sous-dotée ou très sous-dotée ou en établissement sanitaire ou médico-social ne s'appliquera qu'aux diplômés des IFMK français. Eh bien, c'est faux. Une disposition qui ne s'appliquerait qu'aux diplômés français serait contraire au droit européen. Un recours au Conseil d'État aurait fait sauter cette disposition, comme cela s'est passé avec l'avenant 3. La CNAM a donc été particulièrement vigilante pour que ça ne se reproduise pas avec l'avenant 7. Et le texte est plutôt clair. Peut s'installer en exercice libéral sous convention le masseur-kinésithérapeute qui remplit au moins l'une des deux conditions suivantes. Vous voyez, aucune notion d'origine du diplôme. Ces mesures s'imposent à tous les professionnels qui font le choix d'adhérer à la convention, quelle que soit leur nationalité. D'ailleurs, la mesure s'applique pour les kinésithérapeutes ayant commencé leur formation PASS, LAS, TAPS en 2023. À l'origine, l'assurance maladie souhaitait que la mesure s'applique à compter de l'obtention du diplôme en 2028. Cela aurait constitué une inégalité entre les kinés formés à l'étranger dont le cursus est plus court, 3 ou 4 ans au lieu de 5 en France, qui auraient ainsi terminé leur formation avant l'entrée en vigueur de la mesure et auraient donc pu l'éviter, ce qui n'aurait pas été possible pour les étudiants formés en France. Le doute n'est donc pas permis. A très bientôt. En attendant, avec la FFM Care, c'est clair.